Tchou. Bonjour à tous, c'est GLG et Jeanne, mon IA préféré. Tous les jours, on débride l'actualité high-tech et aujourd'hui, focus un petit peu sur Redmi, où on a déjà parlé des K80 et K80 Pro, et on va continuer avec leurs deux nouveaux produits qui sont quand même plutôt intéressants et qui suscitent un peu d'intérêt. On va déjà demander à Jeanne, comment tu vas? Je vais très bien, merci Greg. Prête à débrider encore plus d'actu high-tech avec toi aujourd'hui. Alors dis-moi, quels sont ces deux produits Redmi qui suscitent tant d'intérêt? Alors, on en avait parlé un petit peu cette semaine, je crois. Redmi avait déjà annoncé, déjà teasé leurs deux nouveaux produits, qui sont donc les nouveaux Redmi Buds 6 Pro, qu'on attend un peu comme les challengers des nouveaux AirPods Pro 3 ou 4, ou je sais plus quel numéro ils en sont, et surtout leur nouvelle montre connectée, qui est la Redmi Watch 5. Je suis impatient que tu nous présentes un petit peu ces deux produits, les tarifs, tout ça, tout ça. Alors, commençons par les Redmi Buds 6 Pro, qui se positionnent comme des écouteurs sans fil premium, mais à un prix attractif. Wow. Leur atout principal, un système à triple haut-parleur, avec un double pilote céramique piézoélectrique de 6,7 mm et un haut-parleur dynamique de 11 mm, Wow. garantissant des aigus précis, des médiums équilibrés et des basses profondes. En plus, ils offrent l'audio spatial et une réduction de bruit active jusqu'à 55 dB. Pas mal. Niveau autonomie, c'est solide, jusqu'à 36 heures avec le boîtier de recharge. Côté prix, deux versions sont disponibles. Standard à environ 55 €, Gaming à 69 €, qui inclut une latence ultra faible pour les joueurs. Oh. Maintenant, parlons de la Redmi Watch 5. Elle arbore un écran AMOLED incurvé de 2,07 pouces, Pas mal. lumineux avec 1500 nits et des bordures ultra fines. Côté fonctionnalité, elle tourne sous HyperOS 2 avec un focus sur la santé, suivi du rythme cardiaque, analyse du sommeil, gestion du stress et plus de 150 modes sportifs. Elle propose aussi la compatibilité NFC et une autonomie allant jusqu'à 24 jours pour la version Bluetooth et 12 jours pour la version eSIM. Le prix? Version Bluetooth, environ 92 €, version eSIM à 110 €. Ces deux produits affichent un excellent rapport qualité-prix Carrément. et ciblent à la fois les amateurs de gadgets audio et ceux qui cherchent une montre connectée polyvalente. Alors Greg, qu'est-ce que tu en penses? Ces produits sont incroyables. En fait, ils sont incroyables. Ils sont surtout dans la continuité de la marque Redmi et de ce qu'on attendait un petit peu de cette marque. On n'attend pas des téléphones à 1000, 1200 €, des flagships qui veulent concurrencer les autres. Ce qu'on veut, c'est des produits qui sont très attractifs à des prix qui sont raisonnables. Les Redmi Buds 6 Pro apportent ce système apparemment, alors je sais pas comment ils ont fait 3 haut-parleurs dedans, mais bon, on va dire que du coup on aura les basses, les médiums et les aigus, donc comme une enceinte 3 voix, donc on aura forcément un gain de qualité, on aura la réduction de bruit, un haut-parleur qui est sérieux et un son qui est quand même certainement de qualité, on se doute, pour un prix qui est très raisonnable, 60 balles. C'est vraiment bien. En plus, si vous avez des produits Xiaomi, ça marche vraiment bien entre eux. Et la Redmi Watch 5 qui est ce qu'on peut attendre d'une montre connectée et sans plus. Alors une montre connectée avec tous les systèmes de santé et tout. On a quand même un écran incurvé AMOLED et tout. Ça, c'est vraiment sympa. Ça doit être une très très jolie montre. En plus, elle est pas chère, quoi. Enfin, moins de 100 balles hors taxe. Encore une fois, pour la version de base et un peu plus de 100 balles pour la version avec eSIM pour ceux qui voudraient une montre connectée. On a vraiment un produit qui, certes, des produits qui ne sont certes pas aussi haut de gamme et sophistiqués que des produits beaucoup plus haut de gamme et donc beaucoup plus chers, mais qui sont des produits dont on a besoin, dont on peut se suffire, et surtout qu'on a les moyens d'acheter. Donc pour moi, c'est 10 sur 10 sur les deux produits. Je peux conclure. Absolument, Greg. Alors, chers auditeurs, si vous avez apprécié cette présentation, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like ou un dislike. Ici, tous les pouces sont permis. Et surtout, de laisser un commentaire pour nous donner votre avis sur ces nouveaux produits. On est curieux de savoir ce que vous en pensez. Merci de nous suivre et on se retrouve très vite pour une autre actualité high-tech. Merci beaucoup. Bon, vous aurez remarqué que pour conclure cette dernière vidéo de la journée, que oui,
cette vidéo est vraiment faite avec l'IA et que c'est relativement aléatoire. J'ai beaucoup d'enregistrements qui ne fonctionnent pas, où elle dit n'importe quoi, on est obligé de les refaire. Normalement, on avait bien prévu que quand je donne mon bilan et que je lui demande le mot de la fin, elle me fasse un mix de ce qu'elle a donné comme information et de ce que j'ai donné comme information pour nous faire une conclusion. Et ensuite, elle finit avec les likes et les dislikes comme ça. Cette partie-là, elle l'a complètement oubliée. Je sais pas. Ce matin, apparemment, l'IA a un peu plus de mal avec les serveurs. Bon, écoutez, c'est dommage, mais c'est les aléas du direct. Et l'intérêt pour moi, c'est de vous présenter les produits. Et puis voilà, ça va aller de mieux en mieux. Jeanne est en train de m'écouter, donc elle va assimiler tout ça, peut-être pour la prochaine fois, ou elle va oublier. Mais je sais pas comment elle peut oublier. Voilà. Allez, bonne journée à tous. On se donne rendez-vous. Pour moi, ce sera tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Bye bye.